Et si la malédiction qu'on a voulu prononcer contre toi devenait une bénédiction? Et si ce qui devait te détruire devenait ton élévation? Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité spirituelle puissante et trop souvent oubliée. Comment retourner la sorcellerie contre ceux qui l'ont envoyée et inverser instantanément toute malédiction, non par la haine, mais par la lumière. La réalité des malédictions et de la guerre spirituelle. Le vent soufflait lourdement ce soir-là sur le petit village reculé du Cameroun. Dans une maison en Torchis, une femme était en prière. Elle s'appelait Esther. Ses genoux étaient à thé marqués par le sol de terre battue. Ses mains levées tremblaient non de peur mais de foi. Elle priait pour sa paix, pour sa maison, pour ses enfants, pour sa santé. Mais ce n'était pas une prière comme les autres, c'était un cri silencieux dans le monde invisible. Depuis des mois, Esther était la cible de choses qui ne s'expliquaient pas par la logique. Une série de maladies sans nom, des cauchemars répétés où elle se voyait enterrée vivante, des objets déplacés dans la maison sans que personne n'y touche, des tensions familiales apparues de nulle part. Tout cela avait une odeur, celle de la sorcellerie. Les anciens du village murmuraient que sa cousine, jalouse de sa paix intérieure et de son petit commerce florissant, avait consulté un nganga, un marabout de la région, pas pour la bénir, mais pour l'éteindre, pour faire taire sa lumière. Mais Esther ne s'est pas laissée consumer par la peur. Elle ne s'est pas réfugiée dans la colère. Elle a couru dans un lieu que seule la foi connaît, la présence de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Ce verset, elle ne le lisait pas. Elle le vivait. Chaque nuit, son oreiller était trempé de larmes. Mais ses pleurs n'étaient en manque pas des plaintes. C'étaient des semences dans l'esprit, des graines de résistance invisible que Dieu faisait germer dans le silence. Esther n'était pas en guerre contre sa cousine. Elle savait que la vraie ennemie n'était pas celle qui l'avait trahie, mais l'esprit de jalousie qui l'animait. Elle comprenait quelque chose que beaucoup de chrétiens ignorent encore. Les combats que nous vivons dans la chair ont souvent des racines dans l'invisible. Il y a des situations dans ta vie qui n'ont aucun sens, mais une origine spirituelle. Tu es peut-être en train de lutter contre une fatigue chronique, un retard inexplicable dans ta destinée, des ruptures systématiques dès que tu t'approches de la stabilité. Et tu crois que c'est le stress, les gens, la malchance? Et si c'était autre chose? Et si c'était une opposition spirituelle camouflée sous des apparences d'oblarf normales? Un jour, Esther s'endormit après une longue veillée de prière. Elle rêva qu'un serpent géant s'enroulait autour d'elle. Elle sentit l'étreinte froide, étouffante. Mais alors qu'elle allait céder à la peur dans son rêve, une voix résonna en elle, claire comme le matin. « Tu es caché en moi !» Elle ouvrit les yeux, en sueur, tremblante, mais vivante, plus forte. Elle se leva et pria non plus pour survivre, mais pour dominer. Cette nuit-là, quelque chose changea. Non dans le monde visible, mais dans l'atmosphère. Les oiseaux du matin chantaient un peu plus fort. L'air était plus léger. Une paix étrange régnait dans sa maison. Sa cousine, celle qui avait consulté l'obscurité, tomba malade subitement. Et personne ne comprenait. Mais Esther ne se réjouissait pas. Elle priait pour elle. Car elle savait que sa victoire venait non de la vengeance, mais de l'autorité reçue en Christ. Et toi? Es-tu en train de dormir pendant qu'un combat invisible se joue autour de toi? As-tu baissé les bras face à des situations que tu crois naturelles alors qu'elles sont orchestrées dans les ténèbres? Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Le diable n'attaque pas au hasard. Il attaque les lumières qui brillent trop fort. Il cible ceux qui portent quelque chose de saint, de vrai, de grand. C'est pourquoi certains d'entre vous ressentent ce décalage entre ce que vous vivez et ce que Dieu vous a promis. Parce que l'opposition spirituelle
se manifeste toujours là où la destinée est proche. Esther n'a jamais lancé de sort en retour. Elle a simplement allumé un feu, celui de la prière. Et ce feu a consumé toute stratégie contre elle. Dans chaque épreuve invisible, Dieu te donne une armure. Encore faut-il la porter. Et parfois, il suffit simplement de se tenir debout, en silence, et de déclarer « Je ne suis pas seul, le ciel combat pour moi ». Et toi, es-tu conscient que chaque épreuve invisible peut être une guerre spirituelle? Est-ce que tu vis comme un soldat ou comme une cible vulnérable? Et si c'était aujourd'hui que tu te réveillais dans l'esprit? 2. La stratégie cachée de l'ennemi. Il y a un monde derrière ce monde. Un monde sans lumière du soleil, sans bruit de foule, sans mouvement de foule. Mais un monde plein de stratégies, de murmures, de pactes occultes, de flèches invisibles. Ce monde, peu de chrétiens osent en parler. Et pourtant, c'est là que beaucoup perdent leur bénédiction, leur paix, leur destinée. Tu vois cette rupture sentimentale soudaine juste avant ton mariage? Tu vois cette opportunité professionnelle qui t'échappe à chaque fois, sans explication? Tu vois cette maladie qui apparaît toujours au moment où tu avances enfin dans ta vie? Ce n'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être une opposition planifiée. Le diable ne frappe pas au hasard. Il observe, il calcule, il attend. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10. Et le voleur, c'est lui, Satan. Mais il ne vient pas avec des cornes et une fourche. Il vient avec l'apparence de l'ordinaire, avec des visages familiers, des fatigues banales, des blocages qu'on finit par accepter comme la vie. Et pendant que tu t'habitues à ton désert, lui continue son œuvre, te voler en silence. L'ennemi aime l'invisibilité. C'est là sa plus grande force. Il te fait croire que tu es juste malchanceux, que ce n'est pas ton temps, que tu dois accepter ta croix. Mais ce n'est pas une croix que tu portes, c'est une chaîne. Et Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu marches enchaîné par des forces démoniaques que tu ignores. Beaucoup sont liés sans le savoir. Tu pries, mais tu n'as plus de feu. Tu lis la Bible, mais rien ne résonne. Tu vas à l'église, mais tu ressors plus vide qu'avant. Ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est l'ennemi qui a bâti des forteresses autour de toi pour te faire croire que le ciel est fermé. Mais il ment. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Il y a des forteresses dans ton esprit, des paroles qu'on t'a dites enfant, tu n'arriveras à rien, des malédictions familiales que tu répètes inconsciemment, des pactes signés par tes ancêtres que tu n'as jamais annulés. Tout cela crée un terrain légal pour l'ennemi, et tant que tu n'es pas au courant, il a le droit d'agir. L'ennemi a besoin d'un droit légal pour te toucher. Il ne peut pas frapper au hasard, il cherche une brèche, une porte ouverte, une parole prononcée contre toi à laquelle tu as dit « Amen » sans le savoir. Et tant que cette porte reste ouverte, la malédiction circule librement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux refermer cette porte, pas par tes émotions, pas par tes efforts, mais par la puissance du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Satan ne craint pas ton opinion. Il ne fuit pas devant tes cris. Mais il tremble devant la vérité de la croix. Car là, toutes ses armes sont tombées. Là, toute condamnation contre toi a été effacée. Là, tu as été lavé, purifié et rendu intouchable tant que tu marches dans la lumière. Tu veux que la sorcellerie se retourne contre ceux qui l'envoient? Commence par enlever leurs droits légaux, par fermer les portes ouvertes, par briser les alliances passées et surtout, par t'aligner totalement avec Dieu. Écoute bien. Tant que tu vis dans le compromis, tu es une cible facile. Mais dès que tu rentres dans une obéissance radicale, tu deviens invisible au radar de l'enfer. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir,
mais l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Psaume 37, 32 à 33. Dieu est juste, mais la justice de Dieu agit quand tu t'alignes avec lui. Tu n'as pas besoin de lutter comme le monde lutte. Tu n'as pas besoin de répondre aux attaques par la peur. Tu dois seulement te positionner et le ciel combattra pour toi. Alors je te pose cette question. Dans quelle zone de ta vie l'ennemi a-t-il encore un droit légal? Et es-tu prêt à la lui reprendre aujourd'hui? 3. La parole de Dieu comme arme contre la sorcellerie. Il y a une voix qui traverse les ténèbres. Une voix qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Une voix qui, lorsqu'elle parle, fait trembler les fondations de l'enfer. Cette voix, c'est la parole de Dieu. Au commencement, il n'y avait rien. Pas de soleil, pas de forme, pas de système, seulement le vide et une voix. Que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. La parole ne décrit pas seulement la réalité. Elle la crée, elle la renverse, elle la redéfinit. C'est pourquoi aucune sorcellerie, aucun sort, aucune malédiction, aussi enracinée soit-elle, ne peut résister à une âme qui déclare la parole de Dieu avec foi. Pas comme une formule magique, mais comme une épée tranchante tenue avec l'assurance de l'identité divine. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6:17. Beaucoup vivent dans la peur, alors qu'ils sont armés. Beaucoup prient, mais n'ouvrent jamais leur bouche pour proclamer ce que Dieu dit vraiment. Et pourtant, la bouche du croyant est une arme. Lorsque tu dis « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », Ésaïe 54:17. Tu n'émets pas un espoir, tu libères une sentence. C'est pour cela que les démons fuient, pas à cause de ton émotion, mais parce qu'ils entendent une voix qui vient du trône. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119:11. Quand la sorcellerie attaque, elle cherche le vide, un esprit non rempli, un cœur non nourri, une bouche silencieuse. Mais quand tu es rempli de la parole, chaque attaque se fracasse sur un mur invisible. Comme Jésus dans le désert, quand le diable s'approchait avec ses tentations, il n'a pas argumenté. Il a dit « Il est écrit ». 3 mots, 3 coups de glaive. Et toi, que dis-tu face à l'oppression? Quand tu te réveilles avec la peur, que déclares-tu? Quand la nuit devient lourde, quelle parole monte de ta poitrine? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27:1. Les malédictions sont des paroles. La seule façon de les briser, ce n'est pas par le silence, c'est par des paroles plus hautes, plus pures, célestes. Je suis la tête et non la queue, je suis en haut et jamais en bas. Deutéronome 28:13. Quand tu déclares cela, les chaînes ancestrales tremblent, car la sorcellerie se nourrit de l'ignorance. Mais elle meurt dans la lumière. Imagine-toi, un matin, avant même de dire bonjour à qui que ce soit, tu entres dans ta chambre, tu ouvres ta Bible et tu prononces « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91:1. Tu viens de bâtir une muraille autour de ta journée. Tu viens d'annuler une embuscade invisible. Tu viens de renverser un plan qu'on avait monté contre toi dans la nuit. Il y a une puissance dans ta bouche. Mais cette puissance ne s'active que si ton cœur est rempli de la parole. Pas des vidéos, pas des citations, pas même des prières répétées sans vie, mais la parole vivante. La sorcellerie déteste un chrétien qui parle comme Dieu, car chaque mot devient un feu, chaque verset un tremblement, chaque déclaration une arme que le ciel confirme. Je veillerai sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1:12. Alors je te demande, en vérité, quelles paroles remplissent ta bouche, les tiennes, celles des autres, ou celles du Très-Haut? Car celui qui parle comme Dieu règne comme Dieu. Et aucun sort, aucun démon
Aucune attaque ne peut toucher un cœur gouverné par la parole. 4. Reprendre ton autorité spirituelle et inverser la malédiction. Réveille-toi, guerrier. Ce n'est plus le temps d'observer. Ce n'est plus le temps de te cacher. Tu as été attaqué, blessé, accusé. Mais tu n'es pas un spectateur. Tu es un fils, une fille. Tu es une arme vivante. Dieu ne t'a jamais appelé à subir. Il t'a appelé à dominer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Tu n'as pas besoin d'attendre un prophète. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu as déjà le mandat. Il est écrit. Sceau du ciel, encre du sang de l'agneau. Le royaume des ténèbres a peur d'une chose. Pas ton émotion, pas ton passé. Mais le jour où tu te lèves et dis « Maintenant, ça suffit ». Car ce jour-là, le ciel se lève avec toi. Les anges se positionnent, le feu descend, les chaînes anciennes brûlent. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 18, 18. As-tu compris ce verset? Ce n'est pas seulement une belle promesse, c'est une instruction de guerre. Tu peux lier la sorcellerie, tu peux paralyser la langue qui te maudit, tu peux renverser les décrets démoniaques prononcés sur ta vie, mais tu dois ouvrir ta bouche et parler avec autorité. Regarde, dans la Bible, Paul n'a pas négocié avec l'esprit de divination dans la jeune fille. Il a ordonné, il a chassé, et l'esprit est parti. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Acte 16, 18. C'est le même Jésus que tu sers, le même nom, le même feu. Le problème, ce n'est pas ton manque de foi, c'est ton oubli de ton identité. Tu es héritier du royaume. Tu portes le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cet esprit ne tremble pas devant les autels vaudous, les poupées enfoncées, les noms gravés sur les ossements. Il consume, il écrase, il libère. Voici un acte prophétique à faire. 1. Lève-toi dans la nuit, 3 heures du matin, l'heure des guerres invisibles. 2. Prends une Bible dans ta main droite. 3. Ouvre-la à Psaume 35, 4. Lise à haute voix, avec foi. 5. Et déclare que ceux qui cherchent ma perte soient confondus et aient honte. Fais-le 3 nuits de suite. Et observe. Le vent changera. Les rêves vont parler. Les attaques vont se retourner. La sorcellerie a un effet boomerang sur ceux qui touchent à un oint de Dieu. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, 15. Quand tu es en Christ, toute attaque se retourne à l'envoyeur. Car le ciel te couvre, les anges t'entourent, et le feu de Dieu t'enveloppe. Tu n'as pas été sauvé pour être faible. Tu n'as pas été délivré pour être opprimé. Tu es un porteur de gloire, une forteresse mobile, un champ de bataille qui parle. Commence à déclarer maintenant « Je suis caché avec Christ en Dieu ». Colossiens 3, 3. Toute langue qui s'élève contre moi sera condamnée. Ésaïe 54, 17. Le Seigneur combattra pour moi. Exode 14, 14. Ma maison est marquée du sang de l'agneau. Exode 12. Répète-le, proclame-le. Marche dans ta chambre, parle au mur, parle aux airs, parle à ton âme. Tu es une sentinelle, un intercesseur de feu, un destructeur d'autels démoniaques. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais brûlante. Quand vas-tu enfin revêtir ton armure et reprendre ton territoire? Le ciel attend, les anges attendent, et tes ennemis tremblent déjà. 5. Guérir des malédictions. Dieu restaure ce que l'ennemi a volé. Parfois, ce n'est pas le sort lancé, mais le traumatisme laissé. On a survécu à l'attaque, on a brisé la malédiction. Mais quelque part en nous,
Il reste la trace invisible, comme une cicatrice sur l'âme. Tu as eu des rêves étranges, des nuits sans repos, des pertes inexpliquées, des douleurs que personne ne comprenait. Tu as combattu. Oui, mais à quel prix? Tu souris en public, mais à l'intérieur tu portes encore le poids des malédictions de ta lignée. Le rejet, l'humiliation, l'échec répété, des choses que tu n'as jamais racontées à personne, et pourtant, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Le Dieu qui te protège est aussi le Dieu qui te répare. Tu n'as pas été créé pour vivre avec une peur chronique, pour dormir avec la lampe allumée, ou pour prier uniquement par panique. Tu as été créé pour marcher dans la liberté, respirer en paix, aimer sans méfiance, vivre dans la lumière. Mais alors, comment guérit-on d'une malédiction qui nous a abîmés intérieurement? Il ne suffit pas de chasser, il faut reconstruire. Comme une maison qui a été attaquée, Dieu ne se contente pas de repousser l'ennemi. Il entre, il balaie, il répare, il restaure. Je remplacerai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et la chenille. Joël 2, 25. Oui, même les années volées. Il y a des promesses que tu pensais perdues, des appels que tu croyais effacés, des relations brisées, des rêves étouffés par des attaques spirituelles. Mais Dieu n'a rien oublié. Ce que le diable a tenté de détruire, Dieu est sur le point de le faire renaître plus fort, plus pur, plus glorieux. Il y a quelques années, un homme appelé Thomas est venu dans une retraite spirituelle. Il avait tout perdu après une série d'attaques spirituelles, sa maison, son emploi, même sa joie. Il n'avait plus de force pour prier, juste des soupirs, des larmes. Il ne voulait plus combattre, juste comprendre comment guérir. Ce soir-là, il a simplement dit « Seigneur, je ne veux plus survivre, je veux vivre ». Et cette simple prière a ouvert une rivière de guérison. Parfois, il suffit de dire « Seigneur, touche la partie de moi que j'ai enterrée ». Et il viendra, sans fracas, sans feu, juste, avec une paix plus forte que la guerre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Tu as peut-être vu l'autel brisé, mais ton cœur reste fragile. Tu as peut-être brisé les chaînes, mais l'enfant blessé en toi pleure encore. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel à la tendresse divine. Ferme les yeux, maintenant. Imagine Jésus entrant dans ta maison intérieure. Il ne te juge pas. Il s'approche, touche les murs fissurés, les pièces sombres, les souvenirs que tu caches, et il dit simplement « Ce que l'ennemi a détruit, je le reconstruirai. Ce que la sorcellerie a souillé, je le purifierai. Ce qu'on a dit de toi, je l'efface par ma vérité. » Alors je te demande, et si tu laissais Dieu non seulement te défendre, mais aussi te guérir, te consoler, te restaurer, jusqu'au plus profond, car ce combat n'est pas seulement pour ta survie, mais pour ta résurrection. 6. De la victime au libérateur. Quand Dieu t'envoie briser les chaînes des autres, tu croyais que tout ce que tu traversais n'avait pas de sens. Tu pensais que c'était une injustice, une punition, une malchance. Mais voici la vérité. Tu as été formé dans le feu pour devenir feu. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Ésaïe 61, 1. Oui, ce verset n'est pas qu'une promesse pour toi. C'est ta mission. Tu n'es plus seulement celui qui a été libéré. Tu es celui qui va libérer. Dans le silence de tes combats, Dieu t'a donné des clés. Dans tes larmes, il t'a révélé des portes.
Et maintenant, il dit, ce que tu as vécu va le transformer en lumière pour les autres. Tu n'es pas passé par le feu pour être silencieux. Tu n'as pas survécu à la sorcellerie pour rester caché. Tu es une torche, une voie, un canal. Regarde Moïse. Il a fui l'Égypte, traqué, accusé, rejeté. Mais c'est dans le désert que Dieu l'a appelé. Et ce même Moïse est retourné là où il avait été brisé, pour faire sortir tout un peuple. Et toi? Es-tu prêt à retourner vers ceux qui souffrent encore? Avec la puissance de celui qui a été guéri, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Ton témoignage est une arme. Ton passé est un terrain de miracle. Ce que tu croyais être ta honte sera ta plateforme de gloire. Tu n'as pas besoin d'un micro pour libérer. Un regard, un mot, une prière, une simple présence imprégnée de Dieu peut briser un joug. Tu portes en toi quelque chose que l'enfer reconnaît et que le ciel attend que tu déploies. Imagine. Un jour, une jeune fille viendra à toi, les yeux vides, persécutée par les mêmes esprits qui t'ont autrefois poursuivi. Et sans hésiter, tu poseras ta main sur elle et tu diras « Je sais ce que tu vis, et je sais comment on en sort. » Tu ne trembleras pas. Tu ne douteras pas, car tu parleras depuis un lieu de victoire. Tu n'as pas été seulement sauvé, tu as été marqué pour une mission. Tu as été établi guerrier et gardien. Tu es une réponse divine aux cris de ceux qui souffrent encore. Alors, écoute bien cette question que Dieu te pose maintenant. Vas-tu rester silencieux? Ou vas-tu marcher dans ton appel? Ce que tu as vécu est précieux. Ton feu n'est pas pour toi seul. Il est pour ta génération. Pour ceux qui n'ont pas encore de mots. Pour ceux qui croient encore que la sorcellerie a le dernier mot. Montre-leur que Jésus a le dernier mot. Et ce mot est liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Alors maintenant, va, proclame, impose les mains, prie, chante, témoigne. Le feu qui t'a relevé et c'est prêt à relever d'autres. Tu n'es plus une victime. Tu es un libérateur. 7. Le feu de Dieu consume toute œuvre occulte. Il y a des choses dans ta vie qui ne peuvent pas être réglées par la logique. Des oppressions qui ne partent pas avec le conseil d'un ami. Des atmosphères spirituelles lourdes qui ne changent pas juste parce que tu ouvres les fenêtres. Il faut du feu. Pas n'importe quel feu, le feu de Dieu. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Dans 1 Roi 18, un homme de Dieu, Élie, se tient seul face à 450 prophètes de Baal. Il crie, il danse, il se coupe, mais rien ne descend. Et puis, Élie répare l'autel. Il invoque l'Éternel, et le feu descend du ciel, pas un feu symbolique, pas une chaleur émotionnelle, un feu réel, pur, destructeur et saint. Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 Roi 18, 38. Ce feu existe encore aujourd'hui. C'est le feu du Saint-Esprit. Ce feu n'est pas seulement là pour chauffer ton cœur à l'Église. Il est là pour consumer l'impur, détruire les malédictions, brûler les autels sataniques, nettoyer l'atmosphère de ta maison. Quand tu dors et que tu fais des cauchemars, ce n'est pas de calme que tu as besoin, c'est du feu. Quand tu ressens une pression dans ta poitrine en pleine nuit, ce n'est pas de thé à la camomille que tu as besoin, c'est du feu. Et ce feu, tu peux l'inviter, tu peux l'invoquer. Pas avec peur, mais avec foi, avec autorité, avec ta voix et surtout, avec ton cœur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu.
Luc 3, 16. Ferme les yeux un instant. Respire. Imagine une lumière descendre doucement du ciel. Pas une lumière froide, une lumière vivante, brûlante, divine. Elle ne vient pas te blesser. Elle vient nettoyer ce que l'ennemi a laissé. Dans cette lumière, les chaînes fondent, les objets occultes sont repérés, les influences démoniaques se dispersent, et ton cœur redevient un autel sacré. Le feu de Dieu est saint. Mais ce feu ne détruit jamais l'enfant de Dieu. Il détruit ce qui te détruit. Il consume ce qui t'empoisonne. Il protège ce qui est pur. Alors voici une vérité à recevoir dans ton âme. Quand tu invites le feu de Dieu chez toi, les démons sortent sans négociation. Un jour, une sœur en Christ m'a partagé ceci. Je me réveillais chaque nuit à 3 heures du matin. Oppression, froid, voix dans la maison, et puis, une nuit, j'ai dit « Feu de Dieu, visite ma chambre ». Cette nuit-là, plus rien n'est revenu. La paix s'est installée comme un manteau. Le silence n'était plus pesant, il était sain. Alors, je te pose une question que tu n'as peut-être jamais vraiment osé te poser. As-tu déjà demandé au feu de Dieu de visiter ta maison, ton sommeil, tes rêves, ton passé, ton ADN spirituel? Le feu de Dieu n'est pas un mythe. Ce n'est pas une figure de style. C'est une dimension réelle du ciel, réservée à ceux qui ne veulent plus vivre dans la peur, mais dans la domination spirituelle. Si tu le veux, tu peux le demander maintenant, pas demain, pas à l'église, maintenant, là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton silence. Dis simplement « Feu de Dieu, viens, consume ce que je ne vois pas, brûle ce qui me vole la paix, sanctifie tout ce qui m'entoure. Je t'invite. » Et observe, ce qui semblait fort va tomber. Ce qui te dominait va s'agenouiller. Et ton atmosphère changera. L'onction divine, ta couverture contre toute attaque. Il y a des nuits où tu te réveilles sans savoir pourquoi. Des moments où ton esprit est agité sans explication. Des saisons où tu avances, mais où tu sens que quelque chose résiste. Et parfois, tu ne sais pas quoi prier. Tu n'as plus les mots. Tu n'as plus la force. Mais dans ces instants, il y a une chose que Dieu a placée sur toi, même quand tu l'oublies. Son onction. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, 15. Tu n'es pas seulement protégé par des prières. Tu es marqué spirituellement. Il y a une huile invisible sur ton front, une huile que le monde ne voit pas, mais que le royaume des ténèbres reconnaît. Et cette huile dit ceci: celui-ci m'appartient. Cette femme est sous ma main. Cet homme marche sous ma grâce. Dans l'Ancien Testament, on versait l'huile sur les rois, les prophètes, les prêtres. Mais dans la Nouvelle Alliance, cette huile est versée sur chaque enfant de Dieu. Elle est spirituelle, mais réelle. Quand tu marches avec Christ, tu ne marches pas seul. Tu portes un manteau que l'ennemi ne peut pas arracher. Imagine, un jour, une attaque est programmée contre toi dans le monde invisible. Mais au moment de l'exécution, les esprits voient une lumière, une marque, un feu. Et ils entendent une voix venant du ciel: « Ne le touchez pas. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Psaume 23, 5. L'onction, c'est plus qu'un geste. C'est une réalité spirituelle. Elle te dit, elle te distingue, elle te protège, elle te rend dangereux pour l'enfer, même quand tu dors. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de cette onction comme d'un manteau qui te couvre. Mais Dieu veut que tu en sois conscient. Parce que ce que tu ignores, tu ne l'actives pas.
Alors répète ceci dans ton cœur. Je suis ointe par Dieu. Je ne suis pas seul. Je marche dans l'autorité divine. Et aucune œuvre de ténèbres ne peut me faire tomber. Souviens-toi, l'onction n'est pas un luxe spirituel. C'est ta couverture, ton parfum spirituel, ton armure invisible, ta garantie que le ciel marche avec toi. Un jour, un jeune homme m'a dit « Je ne comprenais pas pourquoi des gens me regardaient étrangement, jusqu'à ce qu'un jour, un sorcier me dise « Je n'arrive pas à t'approcher. Il y a quelque chose sur toi. Ça me brûle. » Ce quelque chose, c'était l'onction. Et toi, es-tu conscient de ce que tu portes, de ce qui coule en toi, de ce qui te couvre même quand tu oublies de prier? Tu n'as pas besoin de tout ressentir pour savoir que tu es protégé. La foi ne dépend pas de ce que tu sens. Elle dépend de ce que Dieu a déclaré. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. 1 Jean 2, 27. Alors marche aujourd'hui avec cette conscience. Tu es oint, tu es scellé, tu es caché en Christ. Et ce que Dieu a marqué, l'enfer ne peut pas effacer. Quand Dieu parle, les chaînes tombent. Tu as écouté, tu as ressenti, peut-être même que tu as pleuré, mais surtout, ton esprit a été touché. Car ce n'était pas simplement une vidéo, c'était un appel, un rendez-vous divin. Dieu ne t'a pas exposé ces vérités pour t'impressionner, mais pour t'équiper. Tu n'es pas seulement un spectateur de la guerre spirituelle, tu es un soldat marqué, un témoin vivant, un porteur de feu. Les malédictions? Tu as appris qu'elles peuvent être renversées. Les oppressions? Tu sais maintenant qu'elles ne résistent pas au feu de Dieu. La sorcellerie? Elle recule devant celui qui marche dans l'onction du Très-Haut. Mais n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas ton cri qui fait trembler les ténèbres, c'est la présence de Dieu en toi. Et cette présence, tu l'as. Elle vit en toi. Elle t'entoure. Elle te protège. Elle t'envoie. Alors maintenant, lève-toi, pas dans la chair, pas dans la colère, mais dans la paix du Christ, dans la puissance du Saint-Esprit et dans l'assurance que tu es plus que vainqueur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Que ce message ne reste pas dans tes oreilles, qu'il devienne vie dans ton quotidien, et que désormais, là où tu passeras, les ténèbres reculeront, les chaînes tomberont, les captifs seront libérés, non pas à cause de toi, mais à cause de celui qui vit en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.